j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'entreprises appréciées dans le monde des jeux vidéo. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des sociétés de jeux vidéo détestées par les fans. Bon, pour cette liste, on va s'intéresser à différentes entreprises dans le domaine des jeux vidéo qui, pour une raison ou une autre, se sont attirées la foudre des gamers au fil des ans. Pour info, il y a certaines de ces entreprises qu'on aime bien, pour de vrai, mais on ne peut pas ignorer toutes les casseroles qu'elles ont aux fesses. Yo, Meat Slab, you coming, man? I got eyes on max security, but COV's heading my way. Numéro 10, Gearbox Software. La franchise Borderlands est vraiment cool, personne ne dira le contraire. Mais Gearbox a été controversée par le passé et on ne peut pas l'ignorer. L'entreprise en a pris plein la tronche en 2011 pour Duke Nukem Forever, que beaucoup de gens ont considéré comme l'un des jeux les plus décevants jamais faits. Bien sûr, ce n'était pas à 100% la faute de Gearbox, puisqu'ils ont repris le développement en cours de route, mais soyons honnêtes, ils sont responsables du produit final. Les choses ont empiré avec le désastre qu'a été Alien Colonial Marines. Ils auraient apparemment menti à Sega concernant le processus de développement, ayant recours à des sous-traitants pour la majeure partie, et donc l'entreprise a été poursuivie par un recours collectif pour de fausses représentations du jeu chez les professionnels. Il y a de quoi dire aussi sur son PDG, Randy Pitchford. Ah ouais, n'oublions pas l'effondrement total de Battleborn, qui n'aide pas non plus. Numéro 9, Atari. Rien que d'entendre le nom Atari suffit à faire remonter de chaleureux visuels en 8 bits, des musiques en boucle et la gloire du début des années 80. Ah, la nostalgie. Et puis il y a eu le crash de l'industrie en 83. Vous savez qui est le coupable, Et bien que les causes soient complexes et nombreuses, le célèbre jeu E.T. d'Atari y a très fortement contribué. Atari Incorporated était foutu, mais le nom de la marque a survécu. Certes, ils ont connu quelques réussites ça et là, mais ces dernières années, ils sont passés de nuls à pire que nuls. Déjà, c'est ça qui est censé être leur refonte moderne du jeu Asteroids. Vous vous souvenez de ce jeu ? Et ce qu'ils ont fait à Alone in the Dark parle de lui-même. Et maintenant, Atari construit des hôtels. Ouais, ils construisent des hôtels. Normal. Imagine just how cool it will be to stay inside an Atari. Now, with the nostalgia of Atari and popularity of esports in Las Vegas, our city is a game changer. Numéro 8, Blizzard. C'est incroyable comme la roue peut vite tourner. Après tout, autrefois c'était le grand nom des MMORPG et des jeux de stratégie. C'est un peu moins la joie chez Blizzard ces temps-ci. Déjà, il y a eu la révélation plus que controversée de Diablo Immortal en 2018, considérée par l'entreprise comme l'annonce majeure de cette BlizzCon. Authentic Diablo gameplay at your fingertips. L'année suivante, ils ont banni le joueur d'Hearthstone Blitzchung pour avoir soutenu les protestataires hongkongais. Ce qui a provoqué un retour de flamme aux proportions épiques, poussant même certains politiciens américains éminents à demander à Blizzard de revenir sur leurs sanctions. Et pour 2020, la sortie controversée de Warcraft 3 Reforged a débouché sur la pire note donnée par les utilisateurs sur Metacritic. Il y a 3 ans, on se serait jamais dit que Blizzard pouvait finir sur une liste comme celle-là, et pourtant, voilà où on en est. Yo, réveillez-vous les gars, vous êtes Blizzard, vous êtes censé être légendaire, bon sang. Here at BlizzCon and alongside the rest of this incredible Blizzard community. Numéro 7, Warner Bros. Interactive Entertainment. He appears to be standing beside a burning bat symbol, sir. It might be wise to establish whether this interloper is friend or foe. La branche jeux vidéo de Warner Bros. A fait beaucoup de dégâts à la marque au fil du temps. Un des problèmes proéminents, c'est de s'être reposé à l'abus sur les pratiques de monétisation et sur les bonus de précommande. Parfois même annonçant les bonus de précommande le jour de l'annonce du jeu. Et ils s'en portent souvent. Par exemple, ils ont fait 6 bonus de précommande exclusifs à certains détaillants pour Lego Batman 3 au-delà de Gotham. Quant aux pratiques de monétisation, il y a des trucs qui n'ont pas plu, comme l'ajout agressif de lootbox dans La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Ils ont même violé la loi en faisant des deals sur les critiques de l'ombre de la guerre. Des deals qui interdisaient aux journalistes spécialisés de parler des bugs et des glitches. Mais on est où là ? Et puis il y a aussi le fait d'avoir donné le développement de Batman Arkham Knight à un sous-traitant pour la version PC. Et on sait l'effet que ça a eu sur cette version.
Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. Numéro 6, Epic Games. Epic est un pilier de l'industrie depuis un moment déjà. Ils ont développé des franchises cultes comme les Unreal, Gears of War ou encore Fortnite, et leur Unreal Engine a été une référence pendant plus de 20 ans. Malheureusement, Epic a reçu plus d'un commentaire peu flatteur récemment, notamment pour l'Epic Game Store, créé dans l'idée de défier le monopole de Steam sur PC. Ça ne s'est pas super bien passé, les utilisateurs se plaignant que la vitrine en quelque sorte balaye les affaires limitées dans le temps. Pourtant, malgré les retours hostiles, le boycott n'a pas pris. Rien que dans sa première année, la boutique en ligne a attiré 100 millions de nouveaux clients et a récolté plus de 680 millions de dollars de ventes, ce qui, pour comparer, est à peu près 60% au-dessus de ce qu'Epic avait planifié. Numéro 5, Microsoft. We have a great partnership with Microsoft and with Double. Yo! Il est vrai que Microsoft s'est démené pour redorer un peu son blason ces dernières années. La marque Xbox travaille sur quelques trucs enthousiasmants, en particulier son partenariat nouvellement trouvé avec le marché PC. Mais n'empêche que cette dernière génération n'a pas été tout repos. Tandis que la Xbox 360 a été un succès monumental, elle a quand même connu des difficultés, principalement le fameux Red Ring of Death ou la mauvaise gestion de Rare. Mais ensuite, ils ont totalement foiré l'annonce de la Xbox One et ne se sont jamais vraiment remis du désastre. Alors que cette génération de consoles touche à sa fin, ses exclusivités sont bien pâles en comparaison des résultats de Sony et Nintendo. Même Halo 5 a été une déception. Espérons pour eux que la Xbox Series X cartonne, parce que Microsoft en a vraiment besoin là. That means all of you Xbox fans will get more new innovative games than ever before. Numéro 4, Bethesda. Howdy, partner! Might I say you're looking fit as a fiddle? Bethesda a croulé sous les critiques négatives ces dernières années, principalement à cause de sa faible production créative et de nombreuses boulettes de business. Le fait qu'ils aient essayé de faire passer en force les modes payants, malgré la colère de la communauté à la première tentative en dit long. Pour ce qui est des jeux, bien que certains de leurs titres puissent être des petits bijoux, même leurs meilleurs opus sont renommés pour ne pas être peaufinés. Pelagius is finally ready to love himself and continue hating everyone else. Ce manque de finition les a d'ailleurs rattrapés avec Fallout 76, qui n'est pas juste un jeu désastreux. Bethesda a totalement foiré son lancement à cause de graphismes pas ouf, d'un manque de saveur au jeu ou encore d'une fuite de données. Franchement, on pourrait faire un top 10 des défauts de ce jeu. Sérieusement, dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé Bethesda? Truth is, the game was rigged from the start. Numéro 3, Konami. Un peu comme Atari, Konami était une super puissance dans les années 80 et 90. On ne pouvait pas mettre un pied dans une salle d'arcade sans poser les yeux sur une machine de Konami. Mais récemment, c'est pas la même tisane. Vraiment pas. 2015 a été une année particulièrement atroce pour la marque Konami, puisqu'ils ont brusquement annulé PT et abandonné Kojima Productions. Ils ont donc fait leur propre version sans goût d'un titre Metal Gear. Et puis il y a des rapports qui disent qu'ils traitent leurs employés comme des ordures. Ils auraient apparemment refusé les assurances maladie, interdit à des gens de mettre Konami sur leur CV et menacé de procès les gens des médias qui feraient des interviews d'anciens employés. C'est n'importe quoi. Et tout ça, c'est avant qu'on aborde même leur pachinko. Ça mérite un hashtag ou un truc comme ça, non? Numéro 2, Activision. C'est vrai que je pourrais vous parler longtemps des sorties annuelles de Call of Duty ou d'autres jeux comme Madden, ou encore de leur précipitation à réaliser le Tony Hawk Pro Skater 5, tout buggé qu'ils avaient fait, juste pour exploiter à fond la licence. Cela dit, leur stratégie économique ont aussi provoqué pas mal de polémiques, et d'ailleurs ça ne vient pas que des gamers. En février 2019, l'entreprise s'est séparée de 800 employés malgré l'annonce de bénéfices records, ce qui a été aggravé par l'info sortie qu'un mois plus tôt, le nouveau directeur financier Dennis Durkin a reçu un bonus de 15 millions de dollars. Et juste pour avoir pris le poste.
La même année, un groupe de promotion pour la responsabilité sociale des entreprises a classé le PDG Bobby Kotick comme le PDG le plus surpayé, toute entreprise gaming confondue, et 45e PDG le plus surpayé de toute l'Amérique. Ça en dit long quand même. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Et à la surprise d'absolument personne, numéro 1, EA. Bah oui, forcément EA allait être numéro 1. Comment ça aurait pu en être autrement ? L'entreprise résume douloureusement tout ce que les gens détestent dans l'industrie vidéoludique. Comme Activision, leur PDG Andrew Wilson est considéré comme l'un des plus surpayés d'Amérique. Ils ont eux aussi été critiqués par le passé pour les terribles conditions de travail. L'ajout de lootbox dans Star Wars Battlefront 2 a fait changer les lois sur les jeux d'argent dans plusieurs pays. Sans parler de leur manie de s'approprier des entreprises adorées et de les tuer à petit feu. Il y a une liste rien que pour ça. En 2012 et en 2013, ils ont enchaîné le titre de pire entreprise d'Amérique selon The Consumerist. Devant des entreprises comme Comcast ou Bank of America. Franchement, vous vous y attendiez à ce qu'ils soient numéro 1, non ? So what we look at as surprise mechanics. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.